Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai un message à vous dire. C'est la crainte de Dieu. Euh, la crainte de Dieu, bien aimé, c'est juste obéir à Dieu. La crainte de Dieu, par définition, pour moi, je peux définir la crainte de Dieu comme juste faire ce que Dieu dit, ne pas faire ce que Dieu interdit. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Il nous arrive parfois, tu regardes, tu es attiré par quelque chose, mais Dieu interdit cette chose-là. Tu peux essayer de convaincre ta conscience, mais ça ne marche pas. Parce que la première chose qui te prévient que ça, c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est ta conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Bien-aimé, si tu m'écoutes, tu sais que tu vis dans une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est le temps. Ne laisse pas passer ces messages. Ne laisse pas que ces messages passent comme ça. Écoute, ce n'est pas un hasard si tu m'écoutes. Dieu veut te dire, débarrasse-toi de tout ce qui est contre sa volonté. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Les jours sont mauvais. Il est temps que tu puisses rentrer. Tu ne sais pas. Regarde, laisse-moi te dire, tu as des combats. Tu as des combats. Et tes ennemis vont te vaincre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu seras tellement privé de la gloire de Dieu que Dieu ne fera rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as suivi ton propre chemin. Pourquoi? Parce que tu veux suivre tes propres chemins. Écoute-moi, lorsque Dieu te dit fais ça, ne fais pas ça, lorsque tu obéis à Dieu, cela montre que c'est Dieu qui est en train de conduire. Mais lorsque tu veux faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu suis tes propres chemins. Tu suis ton propre chemin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque Adam a désobéi, regarde ce monde. Regarde ce monde. Regarde ce monde. La méchanceté, la maladie, tous ces mots, c'est parce qu'il a choisi de suivre son propre chemin. Toi aussi, bien-aimé, toi aussi, si tu oses suivre ton propre chemin, essaie un peu de voir ce monde, la méchanceté, la maladie, la mort, tout ça. Pourquoi? Juste la désobéissance à cause de ça. Regarde comme les gens pleurent dans le monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a désobéi. Bien-aimé, il y en a qui sont morts, des jeunes comme toi. Tu n'es pas plus qu'eux, mais ils sont morts. Si Dieu t'a laissé en vie, ce n'est pas parce qu'il veut que tu puisses continuer dans cette vie, mais parce qu'il te laisse une seconde chance. Tu ne sais pas. Même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort existe. Tu peux mourir, bien-aimé. Mais si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Es-tu prêt? Es-tu prêt? On a tous été dans des enterrements de nos proches. Bien-aimé, ça ne t'a pas interpellé quelque chose à propos de ça? Tu sais que tu vis encore dans l'homosexualité. Dieu a besoin de toi. Il est mort sur la croix pour te donner ce que nous appelons les pardons. Il n'y avait pas encore de pardon avant, mais Jésus veut te donner ce pardon. Laisse-moi te dire, Dieu te pardonnera toujours. Dieu te pardonnera toujours. Il n'y a pas un péché que tu puisses faire que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne tout. Même si tu as tué quelqu'un, Dieu va te pardonner. Il veut juste que tu puisses te repentir. La repentance est différente. La repentance est différente de la confession. La confession, c'est dire, Dieu, j'ai fait ça. Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ça. Mais la repentance, c'est lorsque tu prends une décision de ne plus faire ça. Dieu ne veut pas que tu puisses seulement confesser. Il veut aussi que tu confesses et puis tu te répandes. Maintenant, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il a dit dans l'Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque attend ma voix et ouvre,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Dieu frappe à ta porte, c'est ses messages. Dieu frappe à ta porte. Ouvre la porte. La porte, c'est ton cœur. Ouvre. Laisse Jésus entre. Jésus te donnera la paix, la stabilité. Tu vois, lorsque tu es avec Dieu, même dans tes rêves, tu vas sentir que tu es en train de frapper des gens. Tu sens que tu as la victoire. Mais lorsque tu es loin de Dieu, mais lorsque tu continues dans cette vie de l'impudicité, de la masturbation, de l'immoralité sexuelle, dans la pornographie, Dieu va te donner cette force. Par la foi, tu auras cette force de surmonter. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas par leur force. As-tu besoin de cette force-là? Dieu va te donner. Juste prends une décision de te repentir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Viens devant Dieu et Dieu t'attend. Ce n'est pas trop tard parce que Dieu t'attend. Il est là. Il est là pour te donner, pour changer ta vie. Il est là pour enlever cette honte-là dans ta vie. Jésus a besoin de toi. Ce n'est pas trop tard. Il a besoin de toi. Merci. Il est mort pour toi, juste pour toi. Il a souffert pour toi. Regarde combien tu es précieux dans les yeux de Dieu. Reviens. Papa t'attend. Jésus t'attend.